Bonjour Monsieur Brunel, Bonjour monsieur le journaliste. vous êtes le fondateur de l'association Moreuil-Wood. Vous avez fait un énorme travail pour faire sortir de l'oubli ici à Moreuil et peut-être plus généralement en France cet épisode crucial de la Grande Guerre. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette association de Moreuil-Wood, c'est le combat de votre vie? Tout à fait. Parce que j'ai quand même fait 3 fois le tour du Canada pour pouvoir prendre toutes les informations pour pouvoir les transmettre en France. Et la bataille du 30 mars 1918, ça a été un jour mémorable pour les Canadiens parce que non seulement qu'ils ont remporté la victoire, mais ils ont repoussé les Allemands. Et là, quand on fait le 30 mars, on dit comme ça les 100 jours du 30 mars 18 jusqu'au mois de novembre, le 11 novembre, il y a 100 jours. Voilà. Ça s'appelle les guerres des 100 jours. Et le général Erich Ludendorff, il a dit dans ses mémoires que le jour de 30 mars, c'était le jour de deuil de l'armée allemande. On peut finalement dire que ce Moreuil-Wood, cette bataille de Moreuil, a changé le cours de l'histoire, en tout cas le cours de la Première Guerre mondiale. Ah oui, absolument. On peut pas trouver d'autres mots que ce que vous venez de dire là. C'est formidable. C'est ça, c'est ça. Et vous avez beaucoup œuvré, Monsieur Brunel, pour qu'il y ait des cérémonies régulières ici à Moreuil pour célébrer cette bataille. Ben, ça fait, la date je sais pas, mais ça fait plus de 20 ans que je me suis battu pour avoir des subventions, pour pouvoir recevoir comme il faut les officiels, le 30 mars. Et puis j'ai reçu énormément de Canadiens. Et à chaque fois, on faisait un repas, souvent là-bas sur place, quand c'était pas en plein hiver. Et, et j'en ai une reconnaissance incroyable des Canadiens, parce que les Canadiens, ils m'ont dit, Jean-Paul, au Canada, j'étais plus célèbre que de Brad Pitt. C'est pas peu dire quand même. C'est pas Hein. peu dire, en effet. Et il y a quelqu'un pour qui vous avez une grande reconnaissance également, c'est Judy. Pour qui... Judy, oui, Judy, c'est ma copine canadienne de Toronto. C'est elle qui a retrouvé la famille du soldat John Jam Willoughby, et puis qu'elle me l'a envoyé à Morée. D'accord. Et à partir de ce moment-là, ça a changé le cours de ma vie. Et j'avais une reconnaissance incroyable. Alors, on dit que j'ai un devoir de mémoire. Non, j'ai un devoir tout court. Parce que comme ça, les Canadiens, c'est comme ça qu'ils parlent. Un devoir moral, finalement. Ouais, oui, moral, oui, tout. Ouais. Et Et puis pour perdurer là, cette bataille-là. Et puis les faits, c'est pas une bataille, parce qu'il y a eu des centaines de batailles en France, mais pour faire durer ce cours de l'histoire. et le récit de cette bataille. Oui. Et Et Monsieur Brunel, il y a quelque chose qui vous réconforte beaucoup, c'est que l'association que vous avez fondée a été reprise par Sylvain Boucher et Pierre-Louis Demouy en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait très plaisir, hein. Ah oui, parce que je, je cherchais, à 80 ans, on n'a plus la force de s'occuper de ça. Et quand ils sont venus pour me proposer de reprendre ma succession, c'était que du bonheur pour moi. Voilà. Vous êtes déjà ému, mais je crois que vous allez encore être plus ému quand je vais évoquer ce qui s'est passé lundi 10 novembre, avec 280 enfants qui étaient présents au Bois de la Corne. Pour vous, c'était, vous m'avez dit tout à l'heure, le plus beau jour de votre vie. Oui, puis là, rien que de parler de ça, je suis ému, je pleure encore, parce que j'ai mouillé 4 sopalins, tellement il y avait les officiels, mais ce qui m'a fait le plus d'impression, c'est les 280 enfants qui étaient là. Pour moi, c'était une reconnaissance incroyable, et c'est-à-dire que
c'est tous les villages jusqu'à Rouen, ils savent qu'est-ce qui s'est passé le 30 mars 2018 à Moreuil, sur le site de Moreuil Wood au bois de Lacan. Et les enfants qui ont chanté l'hymne canadien notamment. Ils ont chanté l'hymne canadien au Canada, terre de nos aïeux. Je dis pas la suite. Et puis ils ont chanté la Marseillaise, mais ça, c'était plus fort. Ils ont chanté autour de moi, 280 gosses, ça fait quand même du bruit. Et puis, j'ai cru que j'étais dans une chorale, d'accord? Et ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, je suis pas prêt d'oublier ce jour-là. Et vous êtes d'autant plus reconnaissant à l'égard de Madame Sylvaine Boucher pour avoir permis ce moment-là. Hein. Oui, parce que c'est elle un travail incroyable de passer dans toutes les écoles du canton, puis même plus que ça, parce qu'elle était jusqu'à Rouen, pour rassembler 280 gosses. L'année dernière, ils sont venus, ils étaient 120, là, ils étaient 280. 5 bus pour les transporter. D'accord? Puis ils sont partis de Morizel, à pied, ils sont passés à la salle des fêtes, il y avait une exposition sur la Grande Guerre, la démolition à Moreuil, et ensuite, ils sont passés au cimetière anglais, et ils sont remontés là-bas tout en haut au bois de la Corde, c'est-à-dire qu'ils ont fait pratiquement 4 km à pied. Voilà. Une toute dernière question, Monsieur Brunel. On peut quelque part dire que vous avez le cœur canadien quelque part. Oui, mais j'ai pas demandé la double nationalité, mais j'aurais pu l'avoir très facilement. J'ai quand même fait 3 fois le tour du Canada, c'est pas pour rien, pour savoir exactement ce que les régiments avaient fait. Et des réceptions là-bas, c'était formidable, formidable. J'ai eu les honneurs à Edmonton d'une cérémonie qui a eu lieu le 21 juin 2016. À mon honneur, ils m'ont tiré 21 coups de canon. Et ça, on a ça une fois dans sa vie, on ne l'a pas 2 fois. C'était aussi un moment émouvant, mais c'était plus émouvant lundi 10 novembre à Moreuil. Voilà. Mais merci beaucoup, Monsieur Brunel. Ouais, allez, au revoir. Au revoir.